Sais-tu que beaucoup de personnes aujourd'hui prétendent avoir une croyance, mais en réalité cela ne les aide pas à vivre une vie chrétienne qui plaît à Dieu. Triste constat, n'est-ce pas? Mais sais-tu que par le moyen de la foi, il est possible de plaire à Dieu, de découvrir une vie digne d'être vécue, et dès à présent, crois-le, car la Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreux 11, 6. Un autre texte dit « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Hébreux 10, 38, 39. Plus jamais sans la foi. Voilà ce qui est important à dire aujourd'hui, mais aussi chaque jour. Quelle que soit votre vie, cette thématique est là pour vous aider à le vivre. L'objectif de cette série, t'aider à découvrir ce qui plaît au Dieu des cieux. Engage-toi sur le chemin de la foi. Alors, la foi selon la Bible ou le doute ambiant? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et selon le doute ambiant, l'adage populaire dit « il faut le voir pour le croire ». Une autre expression célèbre dit « je suis comme Thomas, je ne vois que ce que je crois ». Comment ne pas citer l'épisode qui a rendu mondialement Thomas célèbre? En effet, Thomas n'était pas là quand le Christ ressuscité est apparu aux 10, et Thomas se refuse de croire alors qu'il est le seul à ne pas l'avoir vu. Les autres disciples dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque de ses clous, je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point ». Notez bien que Jésus apparaît 8 jours plus tard. Il invite Thomas à ne pas être incrédule, mais à croire. Oui, Thomas va voir que ce que les autres n'ont pas vu, il voit clairement la divinité de Jésus et peut déclarer avec assurance, Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jean 20, 28. Faut-il nécessairement tout voir et tout savoir pour pouvoir croire? La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas, mais des choses qu'on espère. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi, c'est une révélation de Dieu. Comme on disait, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, et ne peut être autrement que comme le Seigneur l'a dit, sa parole, son esprit, nous amène et nous entraîne à des choses sûres. C'est une sécurité, une conviction selon Dieu. Alléluia. La foi, ce n'est pas la foi en des choses, mais c'est la foi plutôt en Dieu. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus dans Jean 14, 1er. Alléluia. Il partait pour être livré, leur demande de lui faire confiance, même au travers de sa mort. Alors que tout le reste puisse pâlir peut-être à nos yeux. La foi n'est pas une baguette magique sous laquelle tout doit fonctionner comme on a décidé. Il faut que tu aies la foi. Que dit l'Écriture? La foi, pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Plaire à Dieu, déplaire à certains, les derniers parfois deviennent les premiers. N'est-ce pas Jésus qui a dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre » Luc 18. Dieu n'a pas dit que nous réussirons toutes choses, mais il nous demande de garder la foi. Mon juste vivra par la foi, s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Ceux qui se retirent pour se perdre, mais plutôt d'avoir la foi pour pouvoir sauver nos âmes. La foi aussi est un moyen qui nous permet d'être en communion avec Dieu. Sur la base d'une croyance, ce n'est pas possible. La croyance est un héritage, c'est ce qu'on a reçu du passé, de la famille, de la religion. Mais la foi, c'est un moyen personnel, expérimentable, oui, d'une manière authentique, pour être en relation avec Jésus. L'honorer, se réjouir, lui permettre aussi de faire sa volonté. Quand le Seigneur nous dit « ne crains point », ce n'est pas pour banaliser ce qu'on vit, mais n'est-ce pas là une invitation à la foi,
D'ailleurs, c'est lorsqu'il le dira à Jairus, ne crains point. Mais Jésus, sans tenir compte de leurs paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains point, crois seulement. Il suscite la foi, il la fait naître pour nous permettre de renaître et dépendre de sa parole, l'amène à la perfection, à la maturité, les fruits, et non pas seulement en rougir, mais de pouvoir voir l'œuvre de Dieu dans sa grâce et dans sa fidélité, s'approchant de Dieu par Jésus et par le moyen de la foi. Nous devenons agréables à Dieu, croyant qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La récompense de notre foi, elle est là, digne d'être vécue, digne aussi d'être exaucée, car elle réussit par trouver le cœur du Père. Jésus ose nous faire marcher par la foi, non pas de nous abandonner, même si nous tâtonnons. Nous savons qu'il nous attend derrière des défis de foi, ainsi de vivre par la foi. Alors ose la foi. Paul dira aussi, alors c'est vrai, nous avons besoin de foi, de demeurer dans la foi et de chercher à plaire avant tout à Dieu par le moyen des Saintes Écritures. Alors plus jamais sans la foi. Alléluia, que Dieu vous bénisse.